j'aimerais un peu vous parler du comment ça va se passer, Inch'Allah. Et aussi du but de la mise en place de cette méthode. En tout cas, il faut savoir que cette méthode sera beaucoup concentrée sur le Coran, qui est la parole d'Allah, qui n'est pas créée, c'est certes sa parole. Tout d'abord, il est judicieux de répondre à une petite question. Pourquoi le croyant doit apprendre la langue arabe? On pourrait citer plusieurs points pour pouvoir répondre à cette question, mais on va en choisir qu'un, Inch'Allah. Bah déjà, pour mieux comprendre le Coran. Certes, il y a certains points, certaines choses dans le Coran ne sera bien compris à sa juste manière, à sa juste valeur, qu'avec la langue arabe. Il y a des subtilités, des secrets et des sens qui n'existent même pas en français. On donne que des traductions approximatives. Et de toute façon, il aurait suffi comme parole, comme preuve, que le fait que Allah souligne à de nombreuses reprises dans son livre que ce livre est en arabe. Donc, ça devient obligatoire parce que ce qui te permet de comprendre quelque chose d'obligatoire, la règle dit que cette chose, le moyen, devient aussi obligatoire. On va dire que, on va sortir un peu, on va partir un peu loin pour vous faire comprendre cette petite règle. En fait, disons, quelqu'un doit aller prier à la mosquée. Le fait qu'il marche, cela est obligatoire. Tu vois, c'est pas juste s'il est à la mosquée et il y a l'heure de prière et il prie. C'est pas juste ça qui est obligatoire, mais même si tu es un peu pas très loin et que tu veux aller, bah le fait de marcher ça devient obligatoire parce que c'est le moyen pour faire l'obligatoire. Bah c'est pareil, tu dois comprendre le Coran, le moyen pour bien le comprendre, c'est la langue arabe. Donc de nombreux savants disent que c'est obligatoire pour un musulman d'apprendre la langue arabe pour comprendre le Coran. Et aussi au début, je vous ai dit, je vais vous parler un peu quant au but, pourquoi au fait cette méthode a été mise en place et que la plupart des exemples seront tirés du Coran, qu'on va tout faire pour se baser du Coran. Parce que malheureusement, des autres méthodes, les gens, c'est comme s'ils s'éloignaient du but principal. Le but principal, c'est de comprendre les textes, le Coran et la Sunna. C'est pas le but principal de comprendre l'arabe. Donc en fait, ils font des méthodes qui s'éloignent un peu du but concret. Et moi, je voulais surtout rapprocher les gens des textes. Et bien sûr, avec la langue arabe, après la personne elle aura aussi quelques accès aux paroles des savants, elle aura plus de cours, ça sera plus facile, sa religion sera plus à portée de main. Mais surtout, on n'oublie pas le premier but qui est de comprendre le Coran. Donc des fois, j'ai l'impression que il y a certains abus, certaines personnes, que la langue arabe, que la langue arabe. Mais il faut trouver le temps de pouvoir comprendre le Coran. Comme ça, tu adoreras ton Seigneur comme il veut. Et tu feras ce qu'il veut. Et il est dans ton cœur, comme on a dit, comme il y a une parole, en fait, il y a un récit, en fait, d'un prédécesseur qui dit exactement, bah, c'était Ibn Taymiyyah, rahimahullah, je crois, qui disait exactement, bah, c'est ça le paradis dans le cœur du croyant. Et wallah, quand tu vas plus faire de cours, etc., qu'Allah vous facilite dans la langue arabe et que tu vas comprendre ses subtilités, etc., tu vas voir que c'est un vrai paradis d'avoir le Coran dans le cœur. Et de le comprendre, de comprendre ses subtilités. Et il y a beaucoup à apprendre. En tout cas, excusez-moi, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc on commence par le titre, au fait, la première image. Dama'ir. Dama'ir, c'est le pluriel de damir. Dama'ir, c'est les pronoms. Dama'ir, c'est pronoms au pluriel. D'accord? Dama'ir, en fait, c'est pronoms personnels, exactement. Al-Raf',
à la base, ça vient de rafa'a, qui veut dire élever quelque chose, monter. Rafa'a. Mais là, exactement, Dama'ir rafa'a. Là, exactement, il indique le cas. Que, au fait, ces cas sujets, au fait, intrinsèquement, ils sont au cas sujet. Mais ça, on verra. Je donne beaucoup de détails là pour l'instant, mais on va venir au fur et à mesure. N'ayez pas peur. Au cas sujet, au fait, si on l'aurait traduit, ça n'aurait pas été compréhensible. Et munfasila, exactement dans le mot à mot, munfasila, ça veut dire quelque chose qui est distinct de la phrase. Parce qu'on verra le système dans la langue arabe, c'est que les pronoms, il peut y avoir des pronoms personnels qui sont collés au verbe ou ils sont collés au nom. On n'a pas ça en français. Tu vois, en français, disons, si tu veux dire mon livre, tu es obligé de séparer mon de livre. Ton livre, tu sépares ton de livre. Mais en français, en arabe plutôt, on pourra faire livri. C'est-à-dire, directement en un seul mot, tu vas annexer quelque chose au mot livre qui va faire mon livre, qui va donner ce sens directement. Donc, il ne sera pas écarté. Il n'y aura pas un petit espace entre le pronom personnel d'appartenance puis le mot. En arabe, directement, tu peux annexer. Donc, c'est pour ça que les différents types de pronoms personnels, ils seront différenciés en arabe. C'est pour ça que quand on écrit, ça n'aurait pas de sens si on aurait traduit, parce que ça ne se comprend pas en français. Munfasila, on met munfasila parce que là, on voit vraiment les pronoms personnels qui sont distincts des mots qui vont arriver. Tu vois? Parce que on n'a pas cette deuxième chose en français. On est obligé de distinguer, c'est comme ça. Tu es obligé de distinguer, tu n'as pas ces deux choix. Tandis qu'en arabe, tu as soit le fait de distinguer, soit le fait de coller. Inch'Allah, mais on reviendra et à force de faire les cours, vous comprendrez. Donc le premier vif du sujet, en fait, exactement, c'est le damir qu'il faut apprendre par cœur, ana. Vous avez vu comment il s'écrit? A, Hamza, Nun, Elif. Ana. D'accord? Ça veut dire je. Et à côté, c'est écrit Ana af'alu. Ana qui est je, mais af'alu, ça veut dire je fais. Fa'ala, exactement, ça veut dire fait. Mais on a pu annexer directement le je dans le verbe. Dans le verbe. Il n'y a pas ça en français. Tu vois? Si on traduirait mot à mot, ça, on devrait changer un peu parce qu'il y a deux fois je. Ça veut dire moi, je fais. Ça peut être même dans la rhétorique une figure d'insistance. Ana af'alu. Parce qu'on aurait pu se contenter de dire af'alu. Af'alu. Ça aurait été compréhensible, je fais. Je fais. Après l'exemple du Coran. Qul innama ana bashar. Mislukum yuha ilay. Annama ilahukum ilahun wahid. Dans l'exemple, on n'a pas continué.